On a un restaurant associatif et on fonctionne sur le mode économie solidaire et sociale, à savoir un repas payé égale un repas offert, ce qui nous permet, on fait de la vente de repas, on fait traiteur, et avec l'argent qu'on gagne, ben, on peut se permettre d'offrir des repas gratuits pour combler les subventions que la mairie de Paris et les fondations et l'État nous donnent, qui sont largement en dessous des besoins réels. On n'aurait jamais pensé, on arrivait à distribuer, on a fait le bilan, on est à 97 000 repas passés depuis mars de l'année dernière. On s'aperçoit franchement qu'il y a une chute libre il y a des familles en chute libre, il y a des personnes qui sont complètement dans l'errance. Il y a beaucoup de personnes affectées psychologiquement parce qu'ils ont perdu leur emploi ou ils ont divorcé. Il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences pendant cette période. En fait, il y a eu un chamboulement, il n'y a pas eu une crise sanitaire, il y a eu un chamboulement psychologique national. Et je suis attristé de voir qu'il y a autant de monde dans le besoin, dans la précarité. Et on se sent un peu seul face à la tragédie à laquelle on fait face tous les jours. On aurait aimé, on aurait souhaité être soutenu par les élus en permanence, un coup de fil, venir sur le terrain, à part le maire du 18e, hein, qu'on remercie, qu'il l'a fait. Mais c'est pas assez. Nous, comme disait Macron, nous sommes en guerre, nous, on est vraiment sur le chantier, en bataille tous les jours. Et on se sent vraiment pas soutenu moralement et psychologiquement par les équipes, que ce soit l'État ou les institutions. Ce que ça m'a apporté de contribuer, de pouvoir permettre à des gens de se nourrir correctement, de leur tendre la main, de les orienter ou tout simplement de les écouter, j'ai tout simplement compris que la vie réellement c'était ça, c'était d'être près de l'autre, pas seulement avoir une réussite sociale, personnelle. C'est partager, c'est donner, c'est la plus grande richesse. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit merci beaucoup, là franchement ça n'a pas de prix, ça. C'est ça que ça m'a apporté, ça m'a donné un sens à ma vie. Et au quotidien, ça l'alimente. Et nous sommes soutenus évidemment par les commerçants du quartier, par des gens qui passent, et même des inconnus, hein, qui ont vu sur les réseaux sociaux les différentes interventions qu'on fait et tout ça, qui font des dons en, en argent ou en aliments, voilà, ou en vêtements. Parce que la misère, hein, nous a fait montrer qu'en fait, les gens n'ont pas besoin, les familles n'ont pas besoin uniquement d'aliments, de se nourrir, ils ont besoin de se vêtir aussi. Il y a énormément de gens qui se sont retrouvés au chômage depuis la première pandémie. Donc il y avait énormément de... tous les hôtels, les centres d'hébergement d'urgence sont pris, sont complets. Tous les hôtels sociaux sont complets. Donc on a vu que maintenant il faut s'occuper aussi de la partie vestimentaire pour que les mômes puissent aller à l'école dans des conditions présentables, qu'ils puissent ressembler à tous les autres, qu'ils puissent avoir, on va dire, un semblant de vie normale comme leurs parents, comme les enfants. Donc on a créé le vestiaire solidaire. Elles sont nombreuses les années, hein. Je pense que ça fait 22 ans, 23 ans que je suis impliqué réellement à fond dans le social, dans le quartier. Dans l'évolution positive qu'on a pu voir grâce à la rénovation urbaine, c'est uniquement qu'aujourd'hui, dans les logements, il y a de l'eau, il y a des douches, il y a des toilettes, qui avant, à mon époque, à moi, c'était sur le palier. Mais la misère sociale, elle est toujours là. Nous sommes quand même dans un quartier qu'on le veut dit quartier populaire, qu'on le veut ou non. Le taux de chômage le plus élevé, c'est dans cet arrondissement. Le taux d'absentéisme dans les écoles, c'est dans cet arrondissement. Le taux d'échec scolaire, c'est dans ce. Donc on est vraiment très très loin de bonification de ce côté-là. Ce qui a été magnifique dans cette tragédie, c'est de voir l'engagement des bénévoles, de tout horizon confondu. Des bénévoles qui venaient, des médecins, des profs, des étudiants, des commerçants. On a eu plus de 40 bénévoles par jour qui se présentaient spontanément pour venir nous renforcer. Et ça, c'était beau. Et à ce moment-là, il n'y avait ni les couleurs, ni les religions, ni les origines, ni la classe sociale, ni la classe politique. Il y avait à gauche, à droite, l'extrême gauche. Tout le monde était là pour une seule chose, sauver les gens qui coulaient. Un point, c'est tout. Et ça a été magnifique.